Bonjour, pasteur. C'est Oncle Christian depuis Dallas, Texas. C'est un plaisir pour nous de vous joindre ce matin pour essayer un peu de parler avec vous sur la livraison. La motivation derrière ces émissions, c'est de permettre aux enfants de Dieu de comprendre c'est quoi la livraison, l'importance de la livraison, qui doit être livré, les conséquences de la livraison, les processus de la livraison, après la livraison, bref, autant de questions que nous vous poserons au cours de cette émission. Je sais, l'on reconnaît, vous êtes un homme très occupé. Voilà pourquoi nous allons commencer à vous donner des questions au fur et à mesure que nous avançons. Et quand nous aurons terminé à poser toutes toutes ces questions et vous répondez, on va extraire et on va publier pour être que cela soit une bénédiction pour les enfants de Dieu. Une fois de plus, bonjour révérend. Est-ce que vous pouvez vous présenter, que les enfants de Dieu savent qui est notre invité d'aujourd'hui? Oui, shalom, bien-aimé Christian, frère Wesley, frère Wesley de Liège, ici en Belgique. Au fait, je suis désolé de ne pas avoir tenu parole parce que je t'avais promis que j'aurais dû répondre à tes questions sur la livraison le vendredi. Mais les circonstances ont fait que ça ne soit pas possible, donc je reviens vers toi d'abord en premier pour présenter des excuses par rapport à ce retard et que tu me pardonnes vraiment puisque, comme je t'ai dit, je suis dans une longue série de nuits, de cette nuit, donc je sors de ma 5e nuit. Et bon, Dieu a voulu que ce soit moi qui apporte la parole hier, donc forcément physiquement c'était pas facile vu que je devais quand même prendre quelques moments de consécration après ma nuit, mais consacrer un petit peu pour préparer la prédication. Ce qui a fait que le vendredi, je ne puisse pas tenir parole parce que pour moi, c'était d'abord important de préparer la prédication pour que les enfants de Dieu puissent avoir quelque chose hier. Maintenant, je reviens vers toi. Donc, j'ai ouvert Messenger et là, je regarde un peu toutes le question que tu m'as posé, au moins 12 questions sur Messenger. Donc, je vais essayer de répondre de façon fragmentée. Donc, tu peux voir peut-être que ça sera, il va y avoir plusieurs audios. Et voilà, c'est tout simplement par rapport à tes questions, le temps d'y penser, d'y réfléchir et de te répondre directement. Merci, Dieu te bénisse, frère Wesley. Donc, la première question, tu m'as posé qu'est-ce que la livraison pour moi, je pense que la livraison, je n'ai pas une définition vraiment exacte de la livraison, mais je préfère l'expliquer exactement c'est quoi la livraison. La livraison, c'est quelqu'un qui commence, qui croit en Christ et qui se répand, qui prend son baptême et qui rentre dans la communauté. Et tout le monde considère cette personne-là comme étant un croyant. Bon, bien entendu, il y a toujours le blé, il y a toujours l'ivraie, mais on ne sait pas qui est le blé, on ne sait pas qui est l'ivraie pour nous. Donc pour nous, c'est sous-entendu que toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui rentre dans la congrégation est chrétienne, bien que Dieu sache lui-même qui est le blé, qui est l'ivraie. Alors toute personne qui croit en Dieu, qui devient un chrétien, c'est supposé et c'est censé qu'il est sous la protection du sang du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, la livraison consiste tout simplement à retirer cette personne-là de la protection du sang du Seigneur Jésus suite à plusieurs raisons certainement qui vont être énumérées dans les prochaines questions. Donc maintenant, ne peut être livré ou bien la livraison consistera surtout, et je dirais, concerne surtout plus le blé qui est livré, puisque on ne peut pas livrer quelqu'un qui est de la nature de livrer, la sémence de livrer au diable, vu que c'est quelqu'un qui n'est pas de Dieu au fait. Si je me fais un peu comprendre. On ne peut livrer au diable qu'un enfant de Dieu. Un enfant du diable qui intègre l'église, on ne peut pas le livrer au diable. Mais la procédure doit être suivie par rapport au fait que nous, on ne connaît pas qui est le blé, qui est livré. Donc, la livraison consiste à retirer quelqu'un du sang sous la protection du sang de Jésus-Christ et les livrer entre les mains du diable pour la destruction de sa chair et pour épargner son esprit du châtiment. Merci, ça c'est pour la première question. Alors, d'où tire son origine? Ça c'est la deuxième question.
Bien entendu, l'origine de la livraison, certes, elle est biblique puisque la Bible en parle dans Matthieu 18. Mais si tu regardes un petit peu dans l'Ancien Testament, tous les gens qui commettaient les péchés, soit ils étaient directement lapidés. Je prends l'exemple, bon, c'est un exemple seulement, du péché d'adultère. Cette personne-là devait être lapidée parce que le péché ne pouvait pas suyer les camps, ou peut-être les lépreux qui ne devaient pas intégrer le camp parce qu'ils devaient rester à l'écart jusqu'à ce qu'ils allaient mourir parce que ces péchés-là allaient se contaminer. Donc la livraison est certainement biblique et selon Matthieu 18 et selon quelques exemples que j'ai donnés dans l'Ancien Testament qui en réalité ne parlent pas vraiment de la livraison, mais on voit que c'est les conséquences du péché, ces péchés-là qui peuvent contaminer, ces péchés-là qui peuvent causer beaucoup de tort dans les camps, ces péchés-là qui peut se répandre, en fait, voilà, au lieu de dire se contaminer, mais qui peut se répandre, aller d'une personne à l'autre. Je donne l'exemple de la lèpre, etc. Merci beaucoup pour le décret. La troisième question, tu dis quelle est la position du prophète sur la livraison? Bien entendu, le prophète, c'est quelqu'un qui se repose toujours sur la Bible. Les prophètes ne viendra jamais contredire la Bible. Donc, nous savons que de A à Z, il s'est référé à Paul euh, pour dire que j'ai prêché exactement comme Paul. Donc, la position du prophète, elle est claire que les prophètes soutiennent toujours la livraison, raison pour laquelle il en parle quand il nous recommande d'aller voir son frère. D'abord, le prophète en parle, mais je retourne à ta deuxième question puisqu'il y a une idée qui me vient. N'oublions pas que l'apôtre Paul a livré aussi les gens au diable. Je pense, si je ne me trompe pas, je n'ai pas la référence biblique, mais il parle d'un certain Hyménée. Il y avait deux personnes que l'apôtre Paul avait livré au diable parce qu'il prêchait des fausses choses. Donc, la livraison tire vraiment son origine biblique par rapport à Matthieu 18, par rapport à ce que l'apôtre Paul a déclaré, que je n'ai pas dans la référence, je vais peut-être retrouver. Et puis, par rapport à l'Ancien Testament. Mais la position du prophète est claire et nette. Frère Branham il n'est pas contre la livraison. Et d'ailleurs, Frère Branham soutient même un prédicateur, Rasmussen, qui avait livré son propre fils au diable. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de prédicateurs qui le font. Donc, Frère Branham n'est pas contre la livraison du moment où la livraison est biblique. Quelle est la procédure pour livrer un frère ou une sœur au diable? Eh bien, la procédure, elle est exactement celle qui est marquée dans Matthieu 18, c'est que je vois un frère qui est en erreur et je vais voir le frère, 2 à 2. Je ne vais pas influencer ma femme et je ne vais pas dire à ma femme, j'ai vu frère X en erreur, etc., ou la sœur Y en erreur. Non, je constate une chose. Je vais voir mon frère. Maintenant, si mon frère n'est pas d'accord, je l'observe. Si je trouve que non, ça ne va pas, je vais voir mon frère. Écoute, je suis venu te voir, mais je pense que je vais faire impliquer d'autres frères. Ce n'est pas d'abord que je vois mon frère directement et puis je vais voir l'autre frère. Je regarde un peu l'attitude de mon frère par rapport à cette chose. Est-ce que mon frère, d'abord, quand je suis allé le voir pour la première fois, il est d'accord d'arrêter ou pas? S'il est d'accord d'arrêter, je garde j'observe mon frère. Je trouve qu'effectivement, mon frère a arrêté. Ça s'arrête entre nous. Maintenant, si il ne veut pas arrêter et je prends une deuxième personne, puis je prends une troisième personne, c'est alors seulement qu'on va conduire la chose à l'église. Et quand la chose arrive à l'église, on annonce à l'église. Et l'église ne va pas non plus livrer les frères au diable directement. L'église, on amène les faits à l'église, mais il faut donner aux gens un temps, à la personne un temps. Donc, l'affaire est connue à l'église. L'église dit, voilà, bon, on est saisi de l'affaire et on va voir comment le frère va se comporter. On lui donne peut-être 2 semaines, 3 semaines. Si dans 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, ça dépendra de la souveraineté de l'Église, on trouve que le frère ne change pas, c'est alors qu'on peut le retirer du sang du Seigneur Jésus-Christ. Mais je recommence et je dis, si c'est livré, ça ne sert à rien de le livrer, puisque là, vous l'avez remis tout simplement dans le bras de son papa et il va prospérer. Mais si c'est l'Église, c'est alors qu'il va avoir la destruction de sa chair et épargner son âme. Voilà. Alors, qui doit être livré au diable? Qui doit être livré au diable? J'ai donné l'exemple d'un lépreux, j'ai donné l'exemple de femmes adultères. La lèpre, c'est le péché. Donc, c'est toute personne qui marche dans l'incrédulité, peut-être que, mais bon,
qui est un peu qui agit de façon incognito. Donc, je sais que nous tous, nous sommes sujets à des erreurs, à des faiblesses. Je peux me fâcher, je peux dire faire quelque chose par erreur, mais lorsque ça devient une vie, c'est que ça va empiétrer complètement la marche de l'Église. Souvenez-vous du péché d'Acan avec le lingot d'or et le manteau de Shinéar qui a tué des milliers d'innocents dans les camps d'Israël. Alors, c'est toute personne qui désobéit à la parole de Dieu, qui vit une vie de péché. Mais la Bible ne précise pas quel genre de péché. Donc, il faut que nous soyons aussi sincères de ces côtés-là. La Bible ne dit pas il faut seulement que ce soit l'adultère ou bien il faut seulement que ce soit la sodomie, etc. La Bible ne précise pas. La Bible dit simplement si ton frère a péché. Donc, point, la Bible s'arrête là. Nous n'avons pas non plus une liste exhaustive pour dire que pour livrer au diable quelqu'un, il faut que la personne ait fait ça. Il n'y a pas de liste. La Bible ne définit pas de liste. C'est toute forme d'incrédulité. Et avec toute forme d'incrédulité, on peut livrer quelqu'un au diable. Ça peut être un escroc, quelqu'un qui escroque toute l'Église, on peut le livrer au diable. Quelqu'un qui ne fait que mentir à toute l'Église, on peut le livrer au diable. Donc, il n'y a pas une liste exhaustive. La Bible parle sur ton frère a péché. Et le péché est comparé à la lèpre. Les péchés, c'est toute forme d'incrédulité. Alors, à qui émane la décision de livrer un frère au diable? Est-ce les pasteurs? Est-ce l'Église? Ou les points par je pense que toute la communauté, bien entendu. Donc, ça, c'est la question 6. La décision de livrer au diable n'émane pas du pasteur, parce que le pasteur ne fait qu'une seule voix à l'Église. Et ce qui est dommage, c'est que nous avons constaté que beaucoup de pasteurs ont influencé les choix de l'Église dans la livraison au diable. Et c'est ce qui est triste. C'est ce qui est vraiment triste. Le pasteur n'a qu'une voix. Une voix seulement dans toute l'Église. Si l'Église est constituée de 400 personnes, le pasteur n'a qu'une voix sur le 400. Donc, le pasteur n'a pas le droit, lui, de faire une livraison. Comment assurer que la livraison ne soit pas faite sur base de la haine, jalousie, règlement des comptes? Ça, c'est la question numéro 7, mais c'est une question un peu trop compliquée, puisque le problème, c'est qu'il faut connaître un peu les antécédents. Je peux peut-être avoir un différend avec un frère qui date de 2-3 ans, etc. Et tout le monde ne le sait pas, mais moi seul, je le sais. Donc, j'ai certainement dans mon cœur des motifs égoïstes, un sentiment de la haine, de répression ou de vengeance vis-à-vis du frère. Alors, qu'est-ce que je vais faire vu que moi, j'ai le pouvoir à l'église et que je suis quelqu'un d'une grande autorité, je suis considéré, je suis le pasteur. Je ne veux pas dire que, voilà, il y a 2 ans, les frères m'avaient fait ça. Je vais certainement les garder dans mon cœur et en profiter pour une erreur ou pour quelque chose que le frère va faire. Et je vais vite précipiter la procédure de la livraison. Je suis désolé mais de les mentionner, mais je ne vais pas citer les noms, mais dans une église où j'ai été au Congo, j'ai vu 2 livraisons, peut-être 3 qui jusqu'aujourd'hui, moi, ça me dit que j'ai réfléchi à ça. Pour moi, ce n'était pas des livraisons, c'était tout simplement des règlements de comptes, dans le sens où quelqu'un qui quitte ton église, ça fait des années, la personne a quitté ton église, la personne a commencé son église à elle. La personne a commencé son église à elle, ça fait des années la personne a quitté et tu profites d'une déclaration que la personne a faite dans son église à elle parce que dans cette déclaration-là, la personne a ciblé ton église à toi et tu dis sur base de cette déclaration-là, on va livrer ces frères-là au diable. D'abord, on livre quelqu'un au diable si la personne fait partie de ton église locale. La personne n'est pas dans ton église locale, toi tu veux la livrer au diable sur base de quoi? La personne a divisé ton église et n'est plus membre de ton église. Elle est partie. Tu veux livrer cette personne-là au diable sur base de quoi? Puisque la personne-là n'est plus dans ta congrégation. Alors là, ces formes de livraison sont tout simplement de la jalousie ou de la haine ou des règlements de comptes. Il y en a d'autres. Tu dis, est-ce possible de livrer un frère et que ces derniers prospèrent après la livraison? Certainement. J'ai parlé du blé et du livret. Si tu livres au diable,
Mais il retourne chez son père. Qu'est-ce que son père va faire? Son père va tout simplement lui encore les bénir encore davantage. Mais c'est les blés qui va payer. Les blés va certainement payer. Mais il faut aussi qu'on sache une chose, frère. Dans la question 7, tu as mentionné un peu les motifs. Si c'est pour la haine, si c'est pour la jalousie, si c'est pour un règlement des comptes. Admettons que moi, je suis dans la parole de Dieu. Parce que le pasteur... je ne mène pas une vie sale, mais les pasteurs animés animés de la haine, etc., me livrent injustement au diable de façon peut-être unilatérale ou en cherchant d'influencer les choix, la décision de l'Église, ou peut-être parce que je ne vois pas les choses de la même façon que lui et lui se permet de me livrer au diable, ou peut-être je ne suis pas membre de son Église et lui me livre au diable. Ce genre de livraison, ça n'existe pas. Donc, quelqu'un qui peut, si la personne est livrée au diable par des motifs égoïstes, cette personne-là peut prospérer et Dieu ne tient pas compte d'une livraison pareille. Une livraison qui est faite sur des bases non scripturaires, Dieu ne tient pas en compte de cela parce que de toutes les façons, Dieu connaît les intentions et les raisons du cœur. Donc Dieu n'a pas à maudire, à punir quelqu'un qui n'a rien fait parce que tout simplement le pasteur les déteste. Tout simplement, il y a des antécédents ou bien il y a un sentiment de règlement des comptes. Dieu ne regarde pas ce genre de livraison-là. Donc oui, quelqu'un peut être livré au diable si les motifs de livraison sont des motifs purement égoïstes. Cette personne-là ne sera pas frappée et Dieu ne va pas tenir compte de ce genre de livraison. Alors, est-il scripturaire, la question numéro 10, est-il scripturaire d'envoyer les lettres circulaires et informer les frères qu'une telle personne a été livrée au diable? Je pense que oui. Si les motifs de livraison sont corrects, je sais que ce frère-là a causé vraiment du tort à l'Église. Ce frère-là a commis des dégâts comme pas possible. Quelqu'un qui est livré au diable est sous la malédiction de Dieu. Si la livraison est correcte. Donc, il est tout à fait normal que j'avertisse d'autres églises pour que ces frères-là n'aillent pas là-bas et continuer les mêmes choses. Parce que ce frère-là n'est plus sous la protection de Dieu. C'est tout à fait normal. Puisque nous sommes des églises sœurs, donc je ne peux pas, moi, livrer quelqu'un au diable. J'insiste, si les motifs sont corrects, et laisser cet homme-là aller pourrir la vie des enfants de Dieu qui sont dans d'autres églises. Non, en tant que surveillant, en tant que pasteur, en tant que frère en Christ, j'ai aussi envie, avec l'amour de Dieu, de protéger mes frères qui sont dans d'autres églises, sœurs. Voilà, ça c'est, je pense, c'est la question numéro 10. Et pourquoi nous ne trouvons aucun cas de la livraison par William Marion Branham alors qu'il y avait des gens qui se comportaient mal? Oui, ça c'est la question numéro 11. Pourquoi ne pas trouver le cas de livraison chez William Branham? C'est un peu difficile de répondre. Tu sais, frère Branham, s'il y a vraiment quelqu'un qui a incarné l'amour de Dieu aujourd'hui ou qui a manifesté, je vais dire, le véritable amour divin, c'est William Branham. Souviens-toi, quand il est allé dans un restaurant, il a vu une femme qui était âgée, mais qui faisait des choses pas possibles avec des policiers. La première attitude des frères Branham, c'était de condamner cette personne-là. Et il a fait des déclarations, Seigneur, je vais élever mes filles, je vais élever Becky et Sarah dans un monde comme ça. Pourquoi tu ne détruirais pas des personnes comme ça? Et Dieu lui a montré sa propre vie. À chaque fois que lui faisait l'erreur, il voyait comment le sang du Seigneur Jésus-Christ faisait le pare-choc. On lui a dit, s'il fallait tuer quelqu'un, c'est toi. Pourquoi alors tu condamnes cette personne-là du moment où moi je ne te condamne pas? Donc frère Branham, c'était quelqu'un un peu spécial, qui avait l'amour de Dieu, qui voulait que le pécheur soit sauvé. Je n'ai pas encore vu frère Branham livrer quelqu'un au diable, mais il agissait, il faisait de son mieux, sans motif égoïste, pour garder la personne à Christ. Maintenant, lui, il avait un don spécial. Il peut peut-être savoir que cette personne-là, ça ne sert à rien que je livre au diable parce que ce n'est pas une sémence de Dieu. Lui, il a eu cette capacité-là de savoir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Et je prends l'exemple du voisin qui ne voulait pas croire les messages, mais qui a enlevé les chapeaux seulement parce qu'il voyait frère Branham. Et Billy Paul qui lui a dit, papa, mais pourquoi tu ne prêches pas à notre voisin? Frère Branham lui a dit, il nous respecte, il est déjà sauvé. Donc voilà, lui pouvait savoir qui est sauvé, qui n'est pas sauvé.
qui ira au ciel et qui n'ira pas au ciel. Donc voilà, mais nous ne le savons pas. Donc frère Branham, il est notre modèle par excellence. Je pense que si on agit avec amour, on livrera moins les gens au diable, et avant de livrer quelqu'un au diable, on va d'abord se sonder le cœur de soi-même pour voir est-ce que j'ai un sentiment positif vis-à-vis des frères, de ce frère-là. Et en tant que pasteur, le frère Branham nous enseigne qu'un pasteur qui perd une brebis, c'est une honte quand même. Donc le pasteur doit d'abord réfléchir, raisonner, regarder par rapport à la parole. Est-ce qu'il n'y a pas de voies et moyens pour sauver ses frères? En tout cas, la livraison au diable doit être quelque chose de dernier recours. En tout cas, s'il n'y a pas d'autre chose, on ne sait rien faire d'autre, là on peut les livrer. Mais il faut d'abord voir s'il n'y a pas de voies et moyens qui peuvent faire en sorte que les frères ne soient pas livrés au diable. Ça, c'est mon point de vue par rapport à cela. La toute dernière question, c'est la question numéro 12. Après la livraison, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, il faut voir après quel genre de livraison. Si ta livraison, elle est purement basée sur des motifs égoïstes, il n'y a rien qui va arriver. Mais si la livraison est scripturaire et fait avec amour pour épargner l'âme du frère, alors là, il va y avoir des conséquences. Et ça peut être des conséquences, les frères peuvent le payer par sa vie ou par la maladie, etc., jusqu'à ce qu'il va être cloué dans un lit d'affliction. Exemple, le fils de Rasmussen qui était tombé dans un lit de maladie, il a crié au secours à son papa qui est venu vite pour le ramener à Christ. Voilà donc ce qui peut arriver après une livraison, soit la destruction de la chair. Tu meurs si tu es un fils de Dieu, bien entendu, parce que frère Branham en parle. Un fils de Dieu qui ne veut pas écouter. Exemple de Saül, quand Dieu s'est retiré de lui, qu'est-ce que frère Branham a dit? Frère Branham a dit que Saül est rentré prématurément à la maison. Saül n'était pas censé mourir pendant ce temps-là, il devait encore vivre trop longtemps. Mais parce qu'il était désobéissant, parce que les prophètes Samuel lui a parlé, mais parce qu'il ne voulait même pas écouter les prophètes Samuel, Dieu sait. Monsieur frère, merci beaucoup de ces réponses à ces différentes questions qui vont essayer quand même d'éclairer les enfants de Dieu. Et une ou deux dernières questions. Est-ce qu'une personne livrée, vous savez, frère Branham parle de trois sortes de croyants dans l'Église. Tout à l'heure, là, vous avez fait allusion au blé et au livré. Et les deux croissent ensemble. Et des fois, c'est difficile, hein, de les identifier, de savoir qui est vraiment le blé, qui est vraiment livré. Et de cela, ça crée déjà un problème sérieux pour savoir qui doit être livré. Parce que vous avez dit, on ne peut pas livrer les livrés. Le blé, c'est ça ce qui est bon. Mais comment l'identifier dans l'Église? Comment savoir les trois sortes de croyants, les trois vivent ensemble? Ils viennent à l'Église. Il y a ceux-là même qui donnent des dîmes. Il y a même ceux-là qui prêchent. Il y a même ceux-là qui donnent des prophéties. Il y a même ceux-là qui sont dans des maisons dedans. Comme la parole de Dieu dit, des fois c'est difficile. Il faut les laisser les deux croître ensemble. Comment on peut facilement arriver à identifier le vrai, les sortes de croyants qu'il faudra livrer au diable, précieux frère? Voilà. La Bible dit que vous allez les reconnaître par leur foi, ça tout le monde le sait. Le problème, c'est que quelqu'un qui a une sémence de blé, qui est vraiment, comme on dit, une tête de mule qui n'écoute pas, pourrait peut-être être considéré comme livré parce que vous allez le voir une fois, deux fois, trois fois, il ne se répand pas, vous le livrez au diable. Maintenant, c'est vrai, qui peut être livré, qui est le blé, toi et moi, nous ne connaissons pas. Raison pour laquelle la procédure de livraison, le pasteur, il doit prendre tout son temps pour bien examiner la situation et même prier. On ne va pas livrer quelqu'un comme ça. Tu n'as même peut-être pas prié pour la personne, tu n'as pas cherché la volonté de Dieu, tu le livres comme ça. Voilà, donc, bien entendu, comme je l'ai dit, nous, on ne connaît pas qui est livré, qui est le blé. La procédure doit être suivie, mais elle doit être faite de façon correcte. C'est maintenant les conséquences de la livraison qui pourront peut-être déterminer qui est le blé, qui est livré. Si le frère ne revient jamais et qu'il prospère, on peut savoir que c'est livré. Mais si le frère revient vite parce qu'il a été foudroyé, il a eu des conséquences, on peut voir vraiment que c'est un fils de Dieu. Le tout, c'est de savoir
qui va revenir, qui ne va pas revenir, si la personne ne revient pas du tout, la personne, elle est bien là où elle est. Je parle bien, j'insiste, si la livraison a été faite de façon correcte. Voilà, donc là, on peut dire que cette personne-là n'est pas vraiment un fils de Dieu, parce que besoin c'est place à Wotaki, il est d'une autre sémence, il n'est pas de votre sémence. Voilà, donc c'est vraiment un domaine trop compliqué, trop sensible, raison pour laquelle il ne faut pas que tout chacun sentiment nakati il faut total vraiment procédure et l'andana qui bien, est-ce que les antécédents, est-ce que ma relation là qui bien, est-ce que Moutoua a mes pasteurs américains qui ont influencé le choix à l'église. Donc c'est vraiment très très sensible ce domaine-là, c'est très profond, raison pour laquelle les pasteurs ne peuvent pas agir précipitamment. Il faut vraiment bien étudier, livrer rarement les gens au diable. Donc voilà, il faut vraiment que les dossiers soient bien réfléchi avec la prière pour savoir vraiment, Seigneur, on doit livrer cet homme ou pas. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est livré, voilà, quand je parle de livrer, les contraires du blé, qui n'est pas de la semence de Dieu, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui n'est pas de la semence de Dieu, on va peut-être le laisser comme ça, ce genre de personnes, on va l'excommunier, on ne va pas les livrer au diable, on va seulement le chasser, l'ongwa, kende. Donc tu l'excommunies, tu le livres pas au diable, mais celui qui est de Dieu, qui fait n'importe comment, qui fait n'importe quoi, si vraiment c'est une semence de Dieu, cette personne-là doit être livrée au diable. Mais maintenant, c'est difficile hein, puisque les blés, il peut faire les mêmes choses que livrer par séduction et un esprit qui rentre sur lui, qui vient de l'enfer. C'est un sujet que j'ai prêché hier. Donc voilà, les blés, il est blé, mais il a été un des mauvais esprits qui vient de l'enfer et il a fait des choses horribles. Voilà, si la personne s'est ressaisie, demande pardon, tout à fait correct. Donc voilà, c'est vraiment ce que je pouvais dire par rapport à cette chose-là. Précieux frère, vous avez dit, il est difficile de reconnaître, même si vous connaissez ces gens-là par leurs fruits, ce qu'ils font. Comme vous avez dit tout à l'heure là, il est difficile. Donc, qui est livré, qui est le blé? Vous, nous, personne peut faire cette distinction-là. Alors, vous avez dit, c'est mieux de livrer quelqu'un qui est un enfant de Dieu. C'est mieux de livrer au diable le blé. Parce qu'au moins, il va comprendre et il pourra changer. Bon, puisque maintenant l'Église ne peut pas faire cette différence, précieux frère, pourquoi alors entamer cette procédure-là? Puisque l'Église doit aussi se prononcer. Lorsqu'on amène les cas devant l'Église, c'est pas tout simplement le pasteur qui prend la décision, il informe l'Église. Et l'Église va statuer là-dessus. Mais maintenant, si l'Église doit statuer et que l'Église ne sait même pas faire la différence, ne voyez-vous pas que ça complique un peu l'équation, précieux frère? Il est vrai que l'Église ne sait pas distinguer qui est les blés, qui est livré, mais la procédure, c'est la parole de Dieu qui l'a instituée. Donc, cette procédure-là, elle doit être respectée. Maintenant, moi et toi, comme je l'ai dit, personne ne sait qui est les blés, qui est livré, mais cette procédure-là, je pense que ça doit s'appliquer à tout le monde. Maintenant, si c'est les blés, si c'est livré, on va voir seulement les conséquences de la livraison, d'autant plus que la chose se passe de façon correcte. Et voilà, si la livraison elle a été faite avec un sentiment d'amour, avec des motifs qui sont corrects, je pense que les conséquences de la livraison vont déterminer qui est les blés, qui est livré. Et c'est alors que, puisque pour moi, si c'est livré, voilà, ça c'est mon point de vue en tout cas. Pour moi, si c'est quelqu'un qui est livré, qu'est-ce que, si vous le remettez d'où il vient, donc certainement, ça n'aura pas de conséquences, mais quand c'est livré, et ça, quand c'est les blés, là, on va voir les conséquences et les frères ou la sœur va vite revenir. Donc pour moi, la procédure doit être appliquée, que ce soit les blés ou livré, du moment où nous, on ne sait pas qui est les blés, qui est livré, puisque les blés peuvent faire des choses que livré fait peut-être pire. Mais puisque, comme Paul le dit, on nomme parmi vous des choses qu'on n'entend même pas chez les païens. Donc, ça peut arriver que les blés fassent des choses horribles. Donc, on ne sait pas qui est les blés, qui est livré, mais la procédure, ça s'applique à tous les deux et les conséquences vont déterminer qui est les blés, qui est livré. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Est-il possible, lorsqu'on a livré quelqu'un au diable, sachant bien qu'une âme est précieuse pour le Seigneur, on livre quelqu'un pour la destruction de son corps, que l'Église ou les diacres ou les pasteurs puissent
par moment faire un travail de suivi à l'égard de ce frère. Parce que si l'on peut aller évangéliser les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont dans le péché, on a l'amour pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Et maintenant, votre frère qui était avec vous, qui a été livré au diable, on a cassé toute communion. Peut-il y avoir un travail de suivi dans ce sens-là, précieux frère? Oui, mon frère, si le pasteur a vraiment un cœur de papa, de berger, il peut faire tout son possible avant que le châtiment ne commence à frapper la personne. Le pasteur peut tout faire pour faire un peu une sorte de suivi ou pour dire aux frères de revenir vite et de réparer avant que les châtiments ne puissent commencer. Si les frères ne veulent pas, alors là, on laissera la chose comme ça. Mais bon, ça, c'est mon avis à moi. Je pense que le pasteur peut agir avant que les châtiments ne commencent, tout en parlant un peu avec la personne. Si la personne ne veut pas, ne veut pas. Maintenant, assurer le suivi pour voir si la malédiction a frappé ou pas, ça, je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi elle va voir si la malédiction a frappé ou pas, mais il peut faire le suivi en tant que père, en tant que berger, de dire à la personne de revenir et d'arranger le plus tôt possible. Voilà, moi j'ai déjà eu le cas, j'ai déjà fait ça tout en n'étant pas pasteur. J'avais appris un bien-aimé que j'aimais, qui a été livré au diable dans une église et il était rejeté. Et, voilà, j'ai pris moi le risque de parler au frère sans avoir été son pasteur et le frère, avec mon intervention, il a été arrangé. Aujourd'hui, il me remercie beaucoup d'avoir pris cette initiative-là. Et heureusement, Dieu ne l'avait pas encore frappé. Donc voilà, je pense que le pasteur peut faire cette démarche-là. Peut-on écouter la musique d'un frère qui a été livré au diable dans son église locale? Nous avons vu des cas pareils, un frère livré au diable dans son église locale. Le frère fait de très bons albums, de belles chansons. Dans des concerts, les enfants de Dieu y vont. Le frère chante avec d'autres ministres de Dieu qui savent que le frère a été livré au diable dans son église. Pouvons-nous écouter la musique d'un frère qui a été livré au diable dans son concert, dans son église locale? Euh, Là, il faut tout simplement voir si la chanson a été composée avant la livraison. Si la chanson a été composée avant la livraison, ouais, c'est possible. Mais bon, c'est un peu difficile puisque bon, le cantique, c'est aussi en rapport avec la vie de la personne. Donc, c'est vraiment une question très, très délicate. Et donc, je ne vois pas vraiment comment je peux répondre à ça, parce que voilà, s'il a été livré au diable, c'est parce que la vie n'était pas correcte. Maintenant, la chanson a été composée avant la livraison. Est-ce que les frères avaient avant, pendant qu'ils composaient la chanson, sa vie était digne de l'évangile? Oui. Maintenant, si sa vie n'était pas digne de l'évangile avant la livraison, point d'interrogation. Donc, mais je pense que quand quelqu'un livre au diable et qu'il compose des cantiques, ces cantiques-là ne peuvent pas être écoutés si la livraison, bien entendu, était scripturaire. Voilà. Frère, frère, s'agissant de la dîme, c'est quand même une recommandation que Dieu a donnée à quelqu'un qui travaille de payer la dîme. On voit même le païen aussi donne un dixième. Et il y a même d'autres personnes qui ne prient pas. Ils font des témoignages comment est-ce qu'ils sont bénis parce qu'ils sont en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Et ils donnent toujours leur dixième dans des églises, tout ça. Maintenant, un frère qui a été livré au diable, à qui il va donner sa dîme? Quel est ce pasteur qui va accepter sa dîme? Est-il possible qu'il continue toujours à envoyer sa dîme dans l'église d'où elle a été chassée, livrée au diable? Prêche frère.
Non, mon frère, quelqu'un qui est livré au diable est livré au diable. Je pense que dans la Bible, on parle même que Dieu ne prend jamais la dîme des chiens ou d'une prostituée, etc. Si Dieu ne peut pas prendre la dîme des chiens ou d'une prostituée, pourquoi il prendrait la dîme de quelqu'un qui est livré au diable? Quelqu'un qui est livré au diable et il entre les mains de Satan. Donc logiquement, le pasteur ne peut pas prendre sa dîme ou il ne peut pas envoyer sa dîme quelque part parce qu'il est dans la main du diable. Il ne peut pas donner la dîme et le pasteur ne peut pas prendre la dîme. En tout cas, ça c'est mon avis, vu que déjà Dieu ne peut pas accepter la dîme de quelqu'un qui est prostitué, pourquoi il prendrait la dîme de quelqu'un qui est livré au diable? En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et quel est votre mot de la fin et le conseil que vous pouvez aussi apporter aux enfants de Dieu? Je sais qu'il y a pas mal de choses qui se passent en ce qui concerne la livraison au diable. On avait des gens livrés le lundi et le vendredi. Le même personne qui ont livré quelqu'un, eux-mêmes retirent la livraison sans que l'autre personne qui a été livrée puisse changer. Tout ça, il y a pas mal de choses qui se passent dans nos milieux aujourd'hui. Quel est votre mot de la fin et les conseils que vous pouvez donner aux enfants de Dieu? Je pense que en tant que prédicateur moi-même, il faut d'abord avoir ce sentiment-là de savoir que au départ, on ne peut pas directement condamner quelqu'un comme ça, juger quelqu'un comme ça. Il faut d'abord s'assurer de la véracité du fait, tout en ayant un bon sentiment positif. Si j'ai des préjugés, si j'ai peut-être eu un souci avec ce frère-là, je ne vais pas précipiter la livraison. Ça, c'est surtout pour nous les prédicateurs. Et il faut vraiment bien réfléchir. Il faut même prendre le temps de prier, puisque c'est vrai, livrer quelqu'un au diable comme ça dans la précipitation, comme vous venez de le dire, on livre une semaine après, on enlève la livraison. D'abord, ça te décrédibilise, toi, les pasteurs, pour avoir fait les choses dans la précipitation. Donc, s'il faut demander conseil, il faut demander conseil, puisqu'il y a toujours des gens qui ont de l'expérience. Et il faut surtout beaucoup plus prier pour ne pas d'abord livrer quelqu'un dans la précipitation comme ça, tout en sachant que si la livraison n'est pas faite de façon scripturaire, toi aussi, le pasteur ou le prédicateur qui a fait la livraison, tu as aussi un problème de ce côté-là. Et d'un autre côté, nous devons savoir que nous sommes les enfants de Dieu, nous avons un message qui doit être honoré et que nos vies doivent s'aligner derrière le message. Voilà, c'est un peu ce que je peux te dire, puisque si la vie n'est pas alignée derrière le message, nous devons savoir que c'est un esprit qui nous a tout simplement oint. Et la Bible parle dans des chroniques, je me rappelle plus quand on parle de Michée, de Josaphat qui était allé, je pense, dans deux chroniques, si je ne me trompe pas, le chapitre 17, quand Josaphat et Akab ont fait appel à Michée, et Michée avait la vision que c'était un esprit qui venait de l'abîme, qui est entré dans les prophètes, qui te oint, qui te fait faire des choses. Donc, certainement, quand tu te méconduis, tu dois savoir que c'est un esprit qui vient de l'abîme. Et cet esprit-là qui vient de l'abîme ne vient pas jouer avec toi. Cet esprit-là qui vient de l'abîme vient pour te tuer, pour te ramener dans l'abîme, dans les séjours des morts. Alors que nous sommes enfants de Dieu. Donc, nous devons faire attention à tout esprit qui règne sur nous et s'assurer que cet esprit-là qui vient sur nous, est-ce que ça m'amène à faire la volonté de Dieu? Si ça m'amène à faire la volonté de Dieu, c'est que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est que c'est un esprit qui est contraire à la parole. Et cet esprit-là doit être dénoncé. Donc, il faut pas chercher qu'un frère vienne vers toi, mais non, toi-même, tu dois d'abord voir que non, ce que je viens de commettre est contraire à la parole, tu répares tout de suite. Voilà, donc Dieu te bénisse richement et c'était aussi un plaisir de répondre à tes questions.